Et salut, alors aujourd'hui je suis là un petit peu pour te parler d'un petit coup de gueule à moitié. C'est sur la parentalité positive. En fait, depuis quelques années, il y a un raz-de-marée, des livres, des comptes Insta, des podcasts, des formations. En fait, la parentalité positive, ça a plus de 250 000 publications sur Instagram. Je ne sais pas si tu imagines. Et c'est très bien, d'accord? Les recherches Google en éducation bienveillante ont doublé en 5 ans. Les crèches, les écoles, les départements, les pros de l'enfance s'y mettent et c'est tant mieux, d'accord? Comme ça, tu es là, c'est tant mieux. Parce que, bah, évidemment, on est toujours mieux quand un enfant il est dans un milieu bienveillant. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on souhaite, pardon. Et c'est comme ça aussi qu'on élève l'adulte de demain. J'en suis persuadée, on met l'enfant au cœur. Et on parle du cerveau, on parle d'attachement, on parle d'écoute active, on parle de questions, de curiosité, de relationnel. Et franchement, c'est très bien et je suis la première à applaudir ça et je suis tellement, tellement contente. Le problème que je trouve, qui est du coup un peu une déviance, je trouve, c'est qu'en fait, la notion de parent, elle disparaît. Et en fait, dans parentalité positive, il y a encore le mot parent, en fait. Il n'y a pas marqué enfance positive, il y a marqué parent. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui dans beaucoup de mes rendez-vous découvertes, pas tous, mais c'est que le parent s'oublie. À trop vouloir être bienveillant, il a peur de se mettre dans l'équation. Il a peur de se mettre aux rênes de son carrosse, de la famille, en fait. Et pourtant, le parent, c'est le conducteur. Le parent, c'est celui qui a le permis de conduire, si tu veux. Et c'est lui qui va emmener ses enfants d'un point A à un point B. Et on oublie parce que il y a beaucoup de mamans qui culpabilisent, parce qu'elles pensent qu'elles s'impliquent pas, parce qu'elles veulent trop bien faire, parce qu'elles veulent pas être dans le rapport de force. Et du coup, elles ont lu beaucoup de livres, elles savent qu'il faut pas crier, elles savent qu'il faut valider les émotions, être disponible, ne pas punir, écouter, etc. Le problème, c'est qu'en fait, elles s'oublient complètement dans l'équation. Et du coup, il n'y a pas cette notion de je suis le parent, je suis le guide. On parle bien de parentalité positive. Et du coup, c'est une invitation à construire toi ta propre famille. Et pas construire ta famille sur des modèles ou sur des livres, mais construire ta famille avec toi, avec qui tu es et à grandir. Et en fait, on a tellement peur de pas être dans le rapport de force que du coup, ça nous paralyse, que du coup, on n'arrive plus à prendre des décisions, que du coup, on a du mal à être ce conducteur de voiture qui emmène ses enfants d'un point A à un point B. Mais c'est pas être dans un rapport de force que de se dire, ben, je vais offrir une voiture qui est sécurisée avec des airbags, qui est relativement récente. Et ça, c'est la parentalité positive. Mais c'est quand même toi qui es aux commandes, c'est toi qui es conducteur et c'est toi qui emmène tes enfants dans une certaine direction en fait. Et ça, j'ai vraiment envie de t'encourager à reprendre ce rôle de conducteur. Et ça passe par quoi? C'est un leadership parental. C'est pas juste une injonction de plus en fait. C'est vraiment l'idée de se dire que on peut être un parent, on peut être un leader, même si on n'est pas parfait. Et un leader, c'est quelqu'un qui est clair, qui est stable, qui est confiant. D'accord? C'est un adulte qui, j'ai envie de dire, qui a son permis de conduire, mais en tout cas qui a la maturité pour avoir son permis de conduire. Je ne pense pas qu'il faut un permis de parentalité, donc je veux pas qu'on confonde ça. Mais en tout cas, quand tu es adulte, c'est bien que tu as ton permis de conduire, bah, tu peux conduire tout seul quand tu as 18 ans, quand tu es un adulte. Quand tu as des notions de responsabilité, ben, c'est pareil pour un parent. Et en fait, j'ai envie de te dire et t'encourager à ne pas t'excuser d'exister, à ne pas t'excuser d'être un parent et vraiment de reprendre ton leadership et de reprendre ta vision parce qu'elle compte. Alors bien évidemment, ta vision et ta façon de conduire et ton véhicule, ça va pas être le même que le voisin qui va peut-être choisir, je sais pas, une décapotable ou un autre qui va plutôt choisir un SUV ou un autre qui va choisir un 4x4. Mais j'ai envie de dire, peu importe, sois dans la voiture que tu souhaites emmener tes enfants. Et c'est ça qui est bien en fait. Et j'ai envie de dire, assume tes forces, assume tes faiblesses et construis ta vie de parent avec. Mais n'oublie pas que dans parentalité positive, il y a ta juste place, il y a le mot de parent dedans. Et ça, pour moi, c'est vital que tu t'autorises à prendre les rênes, tu t'autorises à avoir des décisions, tu t'autorises à avoir un cadre, tu t'autorises à prendre peut-être des décisions, des choses qui peut-être ton enfant, ça va le frustrer. Et en fait, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la vie, les frustrations. Je suis pas en train de dire il faut que tu endurcisses ton enfant, je suis en train de te dire que
En général, les parents, surtout si tu écoutes ma vidéo, tu es déjà dans la bienveillance, tu sais, tu es au courant que tu as envie d'accompagner les frustrations de ton enfant. Mais maintenant, et on n'a pas envie, c'est très désagréable d'être la personne qui va frustrer son enfant en train de lui dire, bah voilà, c'est l'heure de fin, on part du parc. Mais en même temps, c'est aussi ton rôle de conducteur de voiture, en fait. C'est aussi ton rôle. Et vraiment, dans mes coachings, en fait, c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye d'aider les mamans à faire la paix avec ça. Je les aide à reprendre leur place sans renier leur douceur, à poser des limites, mais sans s'éteindre elles-mêmes, et à redevenir le pilier d'une maman et pas une maman qui gère tout le temps et qui est en mode je fais le ménage partout ou j'organise toute ma maison, mais moi, je ne compte pas en fait. Et une maman impactante, c'est pas une maman parfaite, c'est une maman qui assume son rôle de leader. Pas pour contrôler ses enfants, mais pour les élever. Pas pour être obéi, mais pour être suivi. Et c'est OK que tes enfants t'admirent, c'est OK que tes enfants aient envie de te suivre, et c'est OK d'être inspirante, d'être douce, d'être forte, d'être faible aussi. C'est OK en fait. Et voilà, ça c'était ma petite vidéo, un peu coup de gueule, sur le fait de ne pas oublier que dans parentalité positive, il y a aussi le mot parent. Ciao!